Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 23 juillet 2020 et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous occupe tous puisqu'il nous est imposé. C'est évidemment cette diabolique affaire du Covid-19, mais surtout le port du masque. Alors le port du masque, évidemment, ça nous pose beaucoup de problèmes. Et nous allons essayer de comprendre en reprenant une sorte de hiérarchie du système pour expliquer comment tout cela est venu et comment les dérives se sont présentées. Alors, c'est un article que j'ai rédigé sur cogito.com. Les masques sont par principe mauvais pour la santé. Mais, trois petits points. Alors je vous encourage à lire cet article sur cogito.com. Pourquoi? Eh bien parce que nous y avons mis des vidéos, dont une qui est traduite en français, une avec Del Bigtree et son fils, et qui teste le niveau de CO2 avec toute forme de masque. Quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'on porte des masques, eh bien, on aggrave son état de santé. Vous allez me dire, c'est quand même extraordinaire qu'un dispositif de santé aggrave l'état de santé. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, en cette sinistre période, nous nous trouvons tous, et sans exception, entre le marteau et l'enclume. Et oui. Alors, le marteau et l'enclume, c'est un gros chantage qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont pour le port du masque, avec des raisons, parfois bonnes, parfois complètement aberrantes, et vous avez ceux qui sont contre le port du masque, avec des raisons, souvent bonnes, parfois simplement une réaction face au système. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'expliquer pourquoi, éventuellement, le port du masque serait mauvais, et scientifiquement. Alors, nous savons tous que le port du masque, le masque lui-même, en lui-même, est un véritable nid à microbes. Et ça a été testé scientifiquement. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans les masques que l'on garde trop longtemps? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des boutons plein le visage, c'est pour ça qu'il y a des gens qui développent un herpès. Eh bien, tout simplement parce que, à force de respirer dans ces masques, vous développez des staphylocoques, des streptocoques, des champignons, des bacilles pathogènes, des grammes négatifs, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que les staphylocoques, les streptocoques, les champignons, les bacilles pathogènes? En fait, toutes ces bactéries et virus sont des bactéries que nous possédons. Et elles sont dans notre corps. Mais grâce à l'équilibre du système immunitaire et de notre biome intestinal, nous parvenons à les tempérer. C'est-à-dire nous parvenons à les maintenir de sorte qu'ils n'émergent pas. Lorsque le corps ou le système immunitaire ne peut plus les maintenir, eh bien, ils émergent, ils sortent. Ils sortent comment? Eh bien, ils sortent staphylocoques, streptocoques, champignons. Eh bien, ils sortent sur votre visage, sur votre peau, de diverses manières, et même sur vos poumons. Et ça peut créer de grosses difficultés. Et comment on le crée? Avec les masques. Ça, c'est sûr. Alors, il y a une vidéo d'une microbiologiste, une scientifique, qui vous explique, avec les boîtes de pétri, justement, tous ces résultats que je vous ai donnés. Elle dit qu'elle a mesuré la charge bactérienne et fongique dans un masque porté pendant toute la journée, et elle déclare « C'est tellement dégoûtant que je ne sais pas quoi dire ». Donc là, nous savons que scientifiquement, en analysant simplement les résidus de respiration sur les masques qui ont été portés 8 heures, eh bien, c'est plein de saloperies.
Alors, bien sûr, c'est très embarrassant parce que on ne va pas utiliser un dispositif médical pour rendre plus malades des gens qui ne le sont pas et prétendre qu'ils sont peut-être atteints d'une maladie qu'ils n'ont pas, mais qu'on va peut-être fabriquer, et nous allons y venir. Alors, je disais donc dans le titre que nous sommes toutes et tous victimes d'une attaque multiple et coordonnée par ceux qui ont décidé de changer le visage de notre société. Oui, parce que tout cela, c'est une volonté. L'attaque la plus voyante et la plus criminelle est celle d'un virus modifié en laboratoire par les Américains et les Chinois, et sans doute les Français, qui ont également leur part dans ce complot, parce que c'est un complot mondial contre la santé. Je me permets de reprendre le titre d'un ouvrage de Claire Séverac, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années dans des conditions difficiles pour sa famille en tous les cas, et pour ceux qui la suivaient. C'est une attaque coordonnée d'un virus mutant avec 4 brins d'ADN du VIH, d'après le professeur Montagnier, ce qui en ferait un virus mutant de type coronavirus zoonotique qui cible le système immunitaire des humains pour les amener lentement vers la mort si des moyens ne sont pas mis en place, évidemment, et rapidement pour soigner les personnes atteintes. Ça, c'est le Covid-19. Je ne me permettrai pas de dire qu'il n'existe pas, parce que ce n'est pas vrai. Il existe et des personnes en sont mortes. Alors, maintenant, on va dire quelles sont ces personnes, et je l'ai publié ce matin, on va passer à cela après cet exposé-là. Mais ça a tué aussi des médecins, qui n'étaient pas en mauvaise santé. Alors, comme tous les virus modifiés à destination mortelle, ce qui est le cas en l'espèce, les premiers troubles sont plutôt anodins. Un rhume mais ça va dégénérer et ça va finir par déclencher des tempêtes de cytokines qui peuvent mener à la mort du sujet si cela n'est pas pris en charge très tôt par les services de santé qui ne sont même pas adaptés à cette maladie lorsqu'elle devient grave, ni à ses conséquences, car les soins prodigués par les hôpitaux ne correspondent pas à la pathologie concernée. Malheureusement, nombre de médecins dans le monde ont accéléré malgré eux la mort de leurs patients en les plaçant sous respirateur alors que le problème était ailleurs. Il s'agit en fait d'un mal des montagnes. Le Covid-19, c'est un mal des montagnes, un problème d'oxygène dans le sang et non pas de capacité respiratoire. Ça veut dire que si l'on ajuste le taux d'oxygène dans le sang des patients le plus rapidement possible, eh bien, ils ne meurent plus du Covid. Mais si vous les mettez sous respirateur, et s'ils ont effectivement ce Covid, eh bien, ils ne peuvent pas survivre. Parce qu'on ne les soigne pas avec les bons outils. Les médecins américains l'ont remarqué, les médecins chinois l'ont remarqué, les médecins français, visiblement, pas. Alors, j'espère qu'ils ont écouté nos capsules et nos traductions, parce que nous en avons fait part durant la pandémie. Alors, qui a imposé et vendu les respirateurs ? Toutes les personnes concernées par la vente et l'utilisation des respirateurs sont peut-être coupables d'avoir proposé et imposé un traitement sans savoir, et ils ont plongé, nous le souhaitons involontairement, ou pas, dans la mort nombre de victimes. Mais comment prendre aujourd'hui en charge toute une population ? C'est le cas de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, enfin du monde entier. La chose paraît extrêmement complexe en France, d'autant que la gestion de crise lors du confinement s'est avérée non seulement catastrophique, mais criminelle, et les principaux responsables, je dis bien tous les responsables, du plus haut au plus bas de la pyramide du pouvoir, devraient être jugés par un tribunal militaire pour manquement et trahison envers la nation et le peuple français. Oui, c'est un crime de guerre pour moi, puisqu'il s'agit là d'une attaque préméditée, commanditée, biologique. Et cela relève d'un crime de guerre. Cela relève de l'armée, cela ne relève même pas d'un jugement du peuple, c'est l'armée qui doit juger le président de la République et les ministres pour leur soit collaboration, soit leur incompétence, mais ils devraient être jugés même s'ils votent des lois pour éviter de passer au peloton d'exécution, car ils se sont rendus coupables. Et pourquoi ?
en faveur des laboratoires, pas en faveur du peuple français. Les gouvernements ont profité de cette situation sanitaire pour voter des lois d'urgence et restreindre la liberté de chacun par des comportements obligatoires et sans logique scientifique, très souvent en dépit du bon sens, comme nous le faisons remarquer au quotidien. Et comme le prouve cette vidéo ci-dessous, avec le testeur de CO2, donc c'est la vidéo de Dell Bigtree, qui indique clairement que pour se protéger d'un virus, on prend le risque d'endommager le cerveau des enfants et de rendre malades les adultes par obligation de porter un masque. Un mal pour un mal. Où se trouve la logique de la science ici? On peut se poser exactement la même question avec la picousisation. Où se trouve la logique de la science? Où se trouve la logique de Big Pharma qui va donner un traitement médicamenteux à un patient pour une pathologie et qui va en créer une autre? Vous avez une pathologie cardiaque, on va vous donner des médicaments pour le cœur, on va soutenir votre niveau de potassium, et en soutenant votre niveau de potassium, comme ce n'est pas compensé, évidemment parce qu'ils n'y pensent pas, on va flinguer les reins par la même occasion. C'est ce qui arrive à ma mère en ce moment. Le Covid-19 n'est pas une épidémie pire qu'une autre, non. Elle fait partie des épidémies se développant au cours des siècles et provoquées ou non par les humains dans des laboratoires militaires. Rappelons-nous que la grippe espagnole a été modifiée par l'armée américaine, puis diffusée à travers le monde. Elle a fait près de 500 millions de victimes. Cette pandémie actuelle, le Covid-19, qui n'en est pas une, puisqu'on a moins de 500 000 décès dans le monde sur 7,9 milliards d'êtres humains, c'est plus de 200 000 personnes de moins que la grippe saisonnière par an et pour laquelle aucun confinement, aucune mesure sanitaire de sécurité ne sont jamais pris en compte. On se demande pourquoi. Là, on a un taux de 0,006% de victimes, ce qui est absolument ridicule. Et on a paralysé et on a ruiné le monde avec une fausse pandémie. Et actuellement, on fait porter des masques pour rattraper le coup et vous allez comprendre pourquoi. La question que je pose également et qui est grave, pourquoi un eugéniste tel que Bill Gates pense-t-il soudainement à la sécurité des citoyens de ce monde alors que ses objectifs sont bien de réduire la population mondiale et de s'enrichir davantage avec ses produits de santé et ses vaccins? C'est le premier qui a déclaré que si on se débrouillait bien avec les vaccins et les produits de santé, on pourrait baisser la population de 5 à 10%. Il l'a dit dans une conférence TED, vous verrez la vidéo et dans l'article. Si vous parlez l'anglais, ça sera très simple, mais autrement, vous pouvez la trouver traduite, je crois. Le lecteur peut ici entrevoir l'incohérence du discours de Bill Gates pour entrevoir la vérité qui se dessine derrière un complot contre l'humanité tout entière. Le Covid a, comme tous les virus, une vie et une mort. Et d'après le professeur Raoult, dans la logique scientifique, l'épidémie est finie. Mais d'après Bill Gates, qui n'a rien d'un scientifique, et qui est même sous-diplômé, parce qu'il n'est pas diplômé, mais multimilliardaire, ce qui n'est pas incompatible, puisque sa mère appartient au clan Maxwell, vous savez, le Maxwell de Epstein, et que son père est l'un des plus éminents et des plus riches avocats des États-Unis. Donc pour Bill Gates, l'épidémie va subir une seconde vague terrible, il ne cesse de nous le dire. Comment peut-il le savoir? Quelle est son expertise scientifique? Et comment peut-il, lui, qui n'est pas qualifié, nous annoncer que l'épidémie va sortir, et elle sort, un mois après une simulation qu'il a faite lui-même, et maintenant il nous garantit une seconde vague. Comment le sait-il? Si moi, je vous parlais d'une seconde vague, vous me diriez, mais M. Gendrock, vous n'êtes pas devin, vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Mais pour Bill Gates, tout le monde l'accepte. Et c'est même publié dans toute la presse mainstream pour semer la peur. Bill Gates a dit que. Mais Bill Gates n'est ni médecin ni scientifique et il n'a aucune compétence pour juger d'une pandémie en dehors du fait qu'il pourrait être concerné par ses intérêts, et peut-être est-il derrière tout cela. Et dans ce cas, l'homme devrait être investigué, enquêté et jugé, éventuellement si on le trouve coupable, pour crime contre l'humanité, puisqu'il l'a déclaré. Aux États-Unis, lorsque vous faites une déclaration de crime, comme il l'a faite, vous allez directement en prison, parce que vous êtes une menace pour la société.
Aux États-Unis, lorsque vous êtes multimilliardaire, que vous vous appelez Bill Gates, vous pouvez vous permettre de faire ce type de menace et vous ne risquez rien puisque vous avez un parterre d'imbéciles qui vous applaudit. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte que l'argent aux États-Unis. On ne respecte pas l'humain, on respecte l'argent. On nous fait croire qu'on respecte l'humain, mais l'humain, on s'en fout. Il suffit de voir la misère à Los Angeles, il suffit de voir la misère à New York, il suffit de voir la misère aux États-Unis, où vous pouvez faire fortune comme vous pouvez faire faillite. Alors, peut-être devrions-nous nous poser cette question autrement. Quel est l'agenda de Bill Gates? Oui. Et je ne peux pas remercier les journalistes du Monde qui ont été payés, puisque Bill Gates a offert plus de 4 millions de dollars au monde, pour écrire un torchon sur ce personnage en disant que tout ce que nous disons sur lui, toutes les preuves que nous avons sur lui, eh bien, seraient en fait des affabulations. C'est sûr que quand on est payé, quand on est une prostituée du système, eh bien, on va dire que les autres sont des menteurs. C'est tellement plus simple. Alors, il faut se poser également la question de comprendre pourquoi cette épidémie est encouragée par les États, c'est-à-dire l'État français, italien, espagnol, par tous les États. Souvenez-vous que tous les présidents du monde ont signé justement des lois, enfin pas des lois, des décrets. Des décrets, attention. Un décret n'annule pas une loi, sachez-le. Donc si la loi vous interdit de vous couvrir dans un lieu public, donc le masque ne peut pas être obligatoire malgré le décret. Et nous sommes en train de travailler très sérieusement sur le sujet. On est en train de rédiger une sommation avec le juriste de l'association Évidence pour que vous ayez tout un dossier pour vous retourner contre d'éventuelles verbalisations injustes, injustement justifiées. Et là, la police la gendarmerie sera très mal parce que les officiers qui vous verbaliseront se rendront coupables devant la loi d'abus de loi. Et là, ils seront condamnés. Je vous le signale. Et cette sommation sera disponible sur Cogito. Alors, elle est signée de notre juriste, Éric Merel, je vous le signale, pour qu'elle ne soit pas rattrapée par tous les farfelus d'Internet qui volent tout le travail de ceux qui se battent pour le peuple, gratuitement. J'en profite pour vous dire que ceux qui me posent des questions pour savoir comment éviter les vaccins, allez sur l'association Évidence, inscrivez-vous. Nous avons des sommations pour vous protéger des vaccins du point de vue juridique et protéger vos enfants. Donc, allez-y. Ça ne sert à rien que vous me posiez des questions, que je vous donne des réponses et que vous n'en fassiez rien. Là, vous aurez un document juridique très solide. OK? J'espère avoir été clair sur le sujet. Alors, cette épidémie est encouragée par les États pour transformer le visage de la société humaine en clair, comme l'a souligné déjà Jacques Attali dans son article dans l'Express en 2009. Toutes ces actions visent à mettre en place le nouvel ordre mondial. Vous avez un extrait de cet article. Qu'avant la prochaine et inévitable pandémie, on met en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France, au XVIIIe siècle, la mise en place d'un véritable État. Donc, nous sommes là dans la construction, dans la mise en place de ce nouvel ordre mondial. Souvenez-vous de M. Sarkozy qui avait dit que vous n'échapperez pas au nouvel ordre mondial. Si ce n'est pas lui, c'est Hollande. C'est l'un et l'autre, ils en ont parlé également. Donc, ils sont tous mouillés jusqu'au cou. Et c'est un article qui a été publié dans l'Express en 2009. Nous sommes en 2020. Donc 2009-2019, 10 ans.
Lorsque l'on sait que Bill Coyote est personnellement concerné par les intérêts financiers, économiques et humains qui se cachent derrière le Covid-19, il y a de quoi se poser des questions sur l'origine de la pandémie, qu'il a acheté, je vous le rappelle, à l'OMS, sa principale entreprise pour l'imposer au monde. Ce que vous ne savez pas, ou peut-être que vous savez éventuellement, c'est que Bill Gates possède l'OMS et une quantité d'entreprises de biotech et de nanotech. Il est aussi actionnaire de plus de 500 millions de dollars de bons de Monsanto, donc de Bayer. Donc il est dans tous les je l'ai déjà dit et je le répéterai, il est dans tous les plus mauvais coups de la planète. Il est dans toutes les entreprises qui assassinent le monde. En effet, Bill Gates souhaitait dès le début passer le Covid-19 ou le SARS-CoV-2 en pandémie pour mettre en place la première étape de son plan, car c'est un stratège. Enfin, pas un grand stratège, puisqu'on arrive à démonter son plan, mais un stratège tout de même. Ainsi, après avoir demandé au CDC une demande accompagnée d'une subvention de 13 millions de dollars, il a demandé au CDC de passer le Covid-19 en pandémie. Mais le problème du CDC, c'est que le CDC savait très bien que le Covid-19 était en fait le SARS-CoV-2 et qu'il ne pouvait pas le valider. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'inévitablement, il y aurait un vaccin. Et que le vaccin qui a été mis en place il y a 20 ans contre le SARS-CoV, le premier, ou le SRAS, c'est selon que vous le prononciez en français ou en anglais, eh bien, les scientifiques se sont rendus compte que tous les sujets vaccinés succombaient dès qu'ils étaient en contact avec le virus sauvage du SRAS ou du SARS. Voilà. Donc, on n'a jamais trouvé un vaccin contre le Covid, et je puis vous assurer que ça fait des décennies que tous les laboratoires cherchent, et que la dernière tentative était le SARS-CoV, et que ça n'a pas marché, et c'est pourquoi les principaux vaccinateurs du CDC ont déconseillé la fabrication d'un vaccin qui, justement, risquerait de faire de nombreuses victimes, à tel point que même Bill Gates a déclaré qu'il y aurait des victimes du vaccin entre 700 000 et 1 million. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous, les mamans, vous, les papas, vous, les enfants, êtes-vous disposés à vous sacrifier, à faire partie des 700 000 à 1 million de victimes du vaccin et pas du SARS-CoV? Ça veut dire que le SARS-CoV, le Covid-19 tue moins de 500 000 personnes dans le monde, mais, je dis bien 500 000 personnes, moins de 500 000 personnes, mais les effets secondaires du vaccin de Bill Gates pourront tuer entre 700 000 et 1 million de personnes rien qu'aux États-Unis. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier pour la folie de Bill Gates? C'est la question qu'il faut vous poser. Ça, c'est... Est-ce que le gouvernement français est prêt à sacrifier le peuple français pour la folie d'un eugéniste criminel qui assassine les enfants ou les handicape dans le monde? Donc, c'est des questions que vous devez vous poser. Et là-dessus, vous devez donner votre accord. C'est la convention de Nuremberg. On pourra en parler également. Donc le CDC, malgré les 13 millions de dollars de Bill Gates, a refusé de placer le Covid en pandémie parce que le CDC traîne déjà de très lourdes casseroles de complicité avec les laboratoires. Comme ça n'a pas marché avec le CDC, Bill Gates s'est retourné contre sa propre entreprise, parce que c'est lui qui la dirige. Il s'est retourné, pas contre, mais vers l'OMS, à laquelle il a proposé un chèque de 50 millions de dollars. Donc il a augmenté la subvention. Et le lendemain de la remise de ce chèque, eh bien, sa poupée du Yémen, qui est le directeur, le président de l'OMS, a empoché le chèque de Bill Gates pour l'OMS, bien sûr, de 50 millions de dollars, et a placé le Covid-19, qui n'était pas une pandémie, mais il l'a classé en pandémie. Évidemment, tout cela est aidé
par la presse, par les gouvernements. Et dites-vous que si Bill Gates donne 50 millions de dollars à l'OMS, il va en récolter 50 milliards. Ben oui. Parce que Bill Gates est un homme d'argent. Et les hommes d'argent ne sont jamais généreux. Ils sont faussement généreux. Et quand ils donnent à des fondations, c'est déjà pour ne pas payer d'impôts. Et ensuite, c'est pour récolter par derrière, avec les produits de santé que eux vont imposer, et que les autres que lui produit, avec George Soros, parce qu'ils sont tous dans le coup, hein. Je vous ai déjà dit, tous les grands actionnaires du CAC 40 sont concernés par ces affaires-là, parce qu'ils sont des investisseurs, et le Covid-19, c'est une affaire extrêmement lucrative. Donc, le lendemain de la réception de ce chèque et de son encaissement, l'OMS plaçait le Covid-19 en pandémie et ruinait le monde. Il y a eu bien plus d'entreprises qui ont fermé dans le monde que de victimes. Vous avez un excellent reportage, Masque et Covid, qui est également dans l'article, qui est la perspective d'un très bon scientifique qui parle avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de connaissances, qui s'appelle Monsieur Denis Rancourt, qui vous explique l'inutilité des masques, la dangerosité et surtout l'imposture du Covid, qui est c'est de la géo-ingénierie, c'est de l'ingénierie, c'est pas de la géo, c'est de l'ingénierie sociale. Alors, 50 millions de dollars pour tuer 500 000 personnes, racheter l'économie des pays pauvres, voler la liberté de l'humanité et imposer le nouvel ordre mondial avec des humains pucés grâce à Microsoft, Bill Gates encore, et l'argent numérique qui sera imposé, puisque les billets touchés par les malades sont désormais contaminés, comme on l'a vu pendant la crise en Chine et aujourd'hui, ils nous le font croire ici. Les mêmes billets sont contaminés par ceux qui ont la tuberculose au quotidien, la lèpre, parce que c'est une maladie qui revient, la grippe, la rougeole, la syphilis, et j'en passe. Et malgré tout cela, cela ne gêne personne. Vous savez très bien que les cacahuètes qui se trouvent sur les bars, eh bien, quand on les analyse, il y a je ne sais combien de traces d'urine différentes, de staphylo, de strepto et de tout ce que vous voudrez, sans parler des poils. Eh oui, à poil. Ou à vapeur. Bill le Coyote est un homme qui attire l'argent. Chacune de ses actions lui rapporte des millions, des milliards de dollars de bénéfices. Et le Covid, avant d'être une pandémie, est d'abord un projet économique d'ingénierie sociale extrêmement rentable pour lui et ses actionnaires. Les implications et les complicités à tous les niveaux des États concernant le personnel, le déclenchement, on va dire d'abord le déclenchement de cette épidémie et sa volatilité a contribué à son enrichissement personnel. L'homme s'est enrichi sur la mort de milliers de personnes qui nous étaient chères et qui n'étaient rien pour lui, seulement des intrusions dans son plan pour le servir. Et j'en dirais de même du taulier de l'Élysée qui s'est rendu coupable par une gestion catastrophique ou volontairement catastrophique de la crise du Covid. Donc, et celui-ci, notre Bill le Coyote, continue à vivre paisiblement, en toute quiétude et en toute sécurité, et tout le monde trouve cela normal, sauf peut-être les victimes et les parents des victimes qui les pleurent encore. Je ne sais pas, moi, si j'avais une victime du Covid dans ma famille proche, eh bien, je peux vous assurer que ça ne se passerait pas comme ça. Je donnerais encore plus de coups de pied dans cette fourmilière et j'accuserais à tout va et je ferais des publications et j'encouragerais même des gens à éventuellement, comme le disait Sardou, les violeurs d'enfants, on les bute. Eh bien, ces assassins de l'humanité, pas de pitié. Non, pas de pitié pour ces gens-là. Ce sont des criminels de guerre au même titre qu'Adolf Hitler. Pareil. Alors, non, vous ne pouvez pas dire ça. Si, je peux, je le dis. J'ai le droit de m'exprimer encore, donc je le dis. L'affaire Covid rentable, comment ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Bill le Coyote a depuis 20 ans investi sa fortune dans les vaccins, les produits de santé et les OGM, les entreprises de biotech spécialisées en vaccins et nanotech,
bien plus rentable que n'importe quel autre commerce, et vous le comprendrez bientôt. L'homme tient de son père un caractère foncièrement eugéniste, et il n'a pas hésité à faire les déclarations en rapport avec la réduction de 10 à 15% de la population à travers les vaccins et les produits de santé si on se débrouille bien lors d'une conférence TED devant un parterre ahuri et admiratif de ces déclarations. Il est vrai qu'aux États-Unis, la réussite financière, mais je vous l'ai dit, est un gage de respect, même si l'on est un assassin en devenir ou même au quotidien. N'importe qui d'autre ferait une telle annonce, il serait immédiatement jugé et condamné pour tentative de crime contre l'humanité, mais pas lui, il est au contraire applaudi, car il apporte de l'argent à travers ses crimes qui sont justifiés à travers sa théorie fumeuse du gaz carbonique pour sauver la planète. Et il vous fait une équation de débile mental. C'est-à-dire c'est une équation qui est faite par un débile mental pour convaincre des gens qui n'y comprennent rien que ce qu'il dit est vrai. Ça s'appelle de la fausse science, ça s'appelle du scientisme. Mais vous n'y voyez rien parce que la plupart des gens qui le soutiennent sont tous ses actionnaires. Commençons d'abord à protéger notre environnement et nos forêts avant de penser sauver le monde en assassinant des femmes et des enfants et en produisant des déchets toxiques pour la fabrication des médicaments et des vaccins rejetés dans la nature et dans nos cours d'eau. Je ne parle même pas des extractions d'or avec le mercure dans les rivières, qui est absolument épouvantable. Tout cela, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est la façon, ça tombe à pic et ça devient scandaleux. Mais nous n'étions pas des voyous et nous ne sommes pas des gangsters, donc automatiquement nous devons subir les actions des gangsters qui sont protégés par les gouvernements. Évidemment, puisque les gouvernements sont leurs employés. Et nous croyons qu'ils sont nos employés. Absolument pas, ils sont les employés des Bill Gates, George Soros et de tous les grands actionnaires de la bourse. Bien évidemment, faire baisser la population humaine se fait sous prétexte d'économiser le CO2, t'as qu'à croire. On voit le génie de l'homme à sa capacité de déduire ce qui est bon pour la planète ou pas. En fait, tout ce qu'il produit, tout ce qu'il dit est bon pour la planète parce qu'un vil coyote l'a décidé. Mais surtout qu'il met ses plans à exécution à travers les vaccins, en Inde par exemple, où près de 500 000 enfants sont devenus handicapés ou décédés suite aux essais sans autorisation parentale sur des jeunes filles et de jeunes garçons. Donc ça, je l'ai publié depuis 8 ans dans Pandora. Ça sort aujourd'hui. Il a fallu entre 5 et 8 ans pour que les gens le découvrent. Bon, c'est publié, mais tout le monde s'en fout. Ça ne les intéresse pas. Ça n'intéresse que maintenant. Comme ça, on oublie ceux qui ont fait le travail de découverte, d'études. Et puis, tant mieux qu'on le sache. Mais citez vos sources, s'il vous plaît. En Afrique, la stérilisation de près de 300 000 jeunes filles qui sont devenues stériles suite au vaccin contre le tétanos, la polio qui donne la polio partout dans les zones de conflit et dans le tiers-monde, ajouté à cela ses intérêts auprès d'entreprises de biotech et de vaccins, l'homme est un loup pour l'homme. Son affaire est, comment pourrait-on dire, florissante. Mais surtout, elle est encouragée par les États pour transformer le visage de notre société humaine. En clair, comme l'a souligné Jacques Attali dans son article paru dans l'Express le 13 mai 2009, toutes ces actions visent à mettre en place le nouvel ordre mondial. Alors, peut-être devrions-nous souligner la gestion catastrophique et sanitaire en France et ailleurs, les moyens ridicules pour faire face à cette pandémie, un refus de l'autorité de santé d'utiliser des protocoles de plantes et de vitamines, le traitement UV par intraveineuse qui fonctionne très bien, des protocoles qui fonctionnent parfaitement contre le Covid, mais non. La presse continue de mentir et de parler des services d'urgence saturés, mais qui en réalité sont vides. Les infirmières témoignent, suite à un ras-le-bol général, de la réalité du Covid en France. Mais les médecins de campagne continuent à croire à l'illusion. Ils n'ont aucun autre repère d'information que ceux du gouvernement qui travaillent, comme nous l'avons constaté, pour Big Pharma, et non pas pour le peuple qui n'est de loin pas souverain.
Lorsque l'on possède le remède, la maladie n'est plus un problème, c'est ce que chacun devrait se dire. Nous possédons les remèdes, mais la maladie reste toujours un problème. Et le gouvernement français fait une impasse totale sur la réalité scientifique, et il veut même juger le professeur Raoult par le Sénat, alors qu'il a mis vraiment une raclée à tout le monde, Raoult, parce que c'est un homme d'une très grande intelligence et c'est surtout un grand professionnel par rapport à tous les autres qui sont des incapables, des bons à rien ou des vendus. C'est ce qu'il en découle. La censure des réseaux sociaux sur mes articles ou sur mon livre sur les vitamines, la fausse information des clowns de la télévision qui passent leur temps à se remplir les poches pour mentir à la population, les faux sonneurs d'alerte qui soufflent le vrai tout en pratiquant le faux professionnellement. Ça a été dénoncé par M. Trefengui. Que vous l'aimiez ou pas, vous faites ce que vous voulez, c'est pas le problème. Mais il a dénoncé des faits. Or, à chaque fois que quelqu'un dénonce des faits, on va dire « Ah ouais, c'est un Soralien, ah ouais, c'est Dieudonné, ah ouais, c'est Trefengui, ah ouais, c'est Jean de Roch. » Et en fait, vous dénigrez la personne sans tenir compte des sources. C'est quand même extraordinaire. Ça montre votre niveau d'endoctrinement, pas tous évidemment, mais ça montre le niveau d'endoctrinement de certaines personnes qui sont incapables d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, vous avez bien vu cette liste-là qui circule sur les sonneurs d'alerte avec les 4 cavalieros, là, les crapules d'Internet qui s'enrichissent sur votre misère, qui mentent au quotidien. Et j'ai aucune fierté à figurer sur une telle liste. Et d'ailleurs, vous pouvez me barrer, j'en ai rien à faire. Je ne suis pas un sonneur d'alerte, je suis juste un chercheur. Vous êtes des clowns, je dis bien des clowns d'Internet. Et la seule chose qui vous intéresse, c'est soit votre ego, soit votre argent. C'est tout. Nous donnons des informations gratuitement. Et lorsqu'on nous fait des dons, on donne des livres d'information. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des crétins. Donc, cette liste de sonneurs d'alerte, vous pouvez me barrer. Parce que j'en ai rien à faire et j'ai plutôt honte de figurer à côté de certaines crapules qui sont dessus. D'ailleurs, dites-vous qui a lancé cette liste ? Eh bien, ce sont ces mêmes crapules pour se racheter. D'ailleurs, elles figurent tout de suite en haut de la liste. C'est ça, c'est fait exprès. Vous comprenez ? Donc c'est les mêmes qui ont dit que j'allais faire un livre avec Silvano Trotta. Moi, avec ce type-là, jamais. D'ailleurs, c'est pas la peine, je n'aime pas cet homme, je ne l'aime pas pour des raisons personnelles, et il les connaît très bien. Je sais beaucoup de choses sur lui, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas ces vidéos, sous mes vidéos, ou dans mon site. Ce type-là ne m'intéresse pas. Crève-cœur ne m'intéresse pas. La bande des 4 ne m'intéresse pas. Il y a des gens bien plus intéressants et bien plus, je dirais, pertinents que cela. Voilà, l'affaire est claire et je n'en dirai pas davantage. Et les élucubrations de M. Crèvecoeur, oui, les gamineries de machin, c'est lui qui est un gamin et qui est immature. C'est pas nous. Et je lui ai dit. Alors, la censure des réseaux sociaux sur mes articles sur la vitamine C, sur la vitamine D3, sur tout ce qui peut aider la population à s'en sortir par rapport à une épidémie, une fausse épidémie, mais si vous l'attrapez, eh ben, c'est quand même très grave, donc il faut savoir vous défendre. Donc le fait que l'OMS ait interdit il y a 5 ans l'Artemisia annua, le fait que l'OMS ait interdit la consommation de l'argent colloïdal, alors que pendant des années, les gens consommaient de l'argent colloïdal sans en souffrir, tout ça tout simplement sous prétexte qu'un homme aux États-Unis est devenu bleu. Il faisait que ça, il buvait tout le temps de l'argent colloïdal. Il est devenu comme un schtroumpf, il est tout bleu. Bon, c'est tout. Et sous prétexte qu'un homme est devenu bleu, il fallait interdire l'argent colloïdal ? Non. Il fallait en fait interdire l'argent colloïdal parce que c'est un remède extraordinaire. Voilà pourquoi. Donc, tout ça, c'est censuré. C'est censuré par Facebook, c'est censuré par YouTube, c'est censuré par tous les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que ça peut vous sauver la vie. En tous les cas, c'est dans mes livres. Voilà. Et dans mes conférences.
Donc, tous ces clowns de l'information ou de la fausse information ou du bien-être, ceux qui veulent vous vendre des stages et tout ça, c'est insupportable, insupportable. Il y a des accidents et ils assument absolument pas. Absolument pas. C'est là que c'est criminel. Ou ceux qui vont vous dire « Ah, vous vous rendez compte, on a trouvé dans les vaccins des staphylocoques, c'est grave. » Et par derrière, ils travaillent avec les hôpitaux. Ils travaillent avec la 5G avec les hôpitaux. Ils travaillent sur l'intelligence artificielle avec les hôpitaux. Ils travaillent complètement avec le système. Et de l'autre côté, pour se dédouaner, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'imposture, cela. C'est du mensonge. Ah, ne dites pas que c'est de la jalousie, parce que je n'ai aucune jalousie pour personne. C'est un sentiment que je refuse et que j'ai toujours refusé. Donc, fichez-moi la paix avec cette analyse puérile qui viendrait de pauvres crétins décérébrés, parce que c'est pas parce que vous dites des vérités que c'est de la jalousie, pas du tout. Mais c'est évidemment l'argument de tous ces imposteurs. Ouais, il est jaloux, mais jaloux de quoi? J'ai pas besoin de vous, moi. J'ai pas besoin de vous pour vivre. Je me suis fait tout seul. Hein. J'ai pas acheté mes abonnés. J'ai pas acheté les gens qui vont insulter les autres. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Mais parmi les fameuses personnes, oui, ils les ont achetés. Vous savez, vous achetez 5 000, 10 000, 20 000 followers au Bangladesh pour 300, 400 euros. Hein. C'est pas difficile. Hein. Ou alors au Pakistan, je ne sais pas. Ensuite, vous envoyez un message en disant « Bon, vous allez me flinguer ce type-là ou cette bonne femme en marquant tel texte. » Et puis, vous avez 20 personnes qui vont marquer telle phrase ou telle autre. Ils sont payés. Ils sont tous payés pour ça. Et Macron l'a dit, il a même une équipe qui est là pour déjouer justement la vérité sur les réseaux sociaux. Ils sont tous complices. Et tous ces gens-là travaillent avec le pouvoir. Ça a très très bien été expliqué par Babylone Décodeur. Regardez, c'est très intelligent. Et maintenant, si ça vous déçoit, si vous avez été pris pour des cruches par ces gens-là, bah c'est pas grave. Hein. On est toujours abusé par ces gens-là. Il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux, beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de traîtrise, il y a beaucoup de lâcheté. Ça, c'est très difficile d'arriver à discerner le vrai du faux. C'est ça le problème. Mais quand vous l'avez discerné, alors là, c'est la révélation. Et vous les reconnaissez partout, partout, tout le temps, tout le temps. Toutes les personnes qui m'ont attaqué, par exemple, sur mon physique, ou je ne sais quoi, c'est ridicule, ridicule. J'ai jamais eu autant de personnes que les autres ont pour me défendre. J'avais personne pour me défendre. Quasiment personne. Donc les autres, oui, ils ont plein de personnes qui les défendent. Demandez-vous pourquoi et comment. Ils envoient leur bande. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouvrez les yeux. Essayez d'être objectif. Et si vous vous êtes fait avoir, ce n'est pas grave. Vous vous êtes fait avoir une fois, on ne vous aura pas deux fois. Il faut savoir grandir, il faut savoir évoluer. Ok, je me suis laissé prendre à son jeu. C'est vrai, c'était séduisant. Il m'a séduit, je suis tombé dans le piège. Ok, je suis tombé une fois, je ne tomberai pas deux fois. C'est tout. C'est tout. Faites ce travail-là. Et vous verrez, vous n'avez pas besoin des gens pour vous éveiller. Vous êtes assez grand, assez fort, assez adulte pour le faire vous-même. On n'est pas vos directeurs de conscience. Hein. C'est pas nous. Nous, on vous donne des informations. Après, ne nous répondez pas. Ah, c'est de la jalousie, c'est de bagarre entre sonneurs. C'est pas une bagarre. Ce sont les imbéciles qui disent que ce sont des bagarres. C'est pas des bagarres. C'est pas des règlements de compte. C'est une vérité qui doit se savoir. Et quand les gens font un travail là-dessus, après, oh ben mince alors, c'est pas vrai, il y a tout l'affect qui sort, tout l'ego personnel et puis tous les trolls de service qui agissent. Ouvrez les yeux, c'est tout. La vérité vous affranchira. Donc, je répète depuis le début, hein. Merci, M. Magdan.
La censure des réseaux sociaux sur mes articles et sur mon livre sur les vitamines, la fausse information des clowns de la télé et d'Internet qui passent leur temps à se remplir les poches pour mentir à la population, où les intérêts économiques priment davantage que la vie des patients, comme nous l'avons vu en Italie et en France, où l'interdiction par le gouvernement et ses conseillers médicaux travaillant pour les laboratoires, Gilead sans le nommer. En Italie, 3 mois plus tôt, la plupart des personnes décédées du Covid ou badgées Covid avaient toutes été vaccinées contre la grippe, comme par hasard. En France, le protocole du professeur Raoult qui a sauvé les habitants de Marseille, mais non, ce n'était pas suffisant pour le ministère de la Santé, qui l'a fait passer pour un imposteur. Lui, l'un des plus grands spécialistes de virologie au monde, il fallait interdire non seulement sa molécule, l'hydroxychloroquine, dont il se sert en début d'infection, et tous les médecins prescripteurs qui osaient prescrire de l'hydroxychloroquine étaient sanctionnés. Sous peine de sanctions administratives graves, le gouvernement voulait produire des statistiques de décès Covid au détriment de la santé du peuple français, même si les personnes décédées mouraient d'une autre pathologie, ce qui est prouvé aujourd'hui. Pourquoi? Ou pour qui? Dans quel intérêt? Le Covid et la volonté assumée du gouvernement français à ne pas soigner les citoyens malades, rentrez chez vous et prenez un Doliprane, étaient obligés de dire les médecins à des patients atteints parce qu'ils ne pouvaient pas les soigner. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait refusé cela. Donc là-dessus, il y a un véritable tribunal militaire qui devrait se mettre en place pour juger et condamner les personnes qui ont donné les ordres. Et ce ne sont pas des erreurs, hein. Loin de là. Alors, étaient obligés de dire les médecins à leurs patients, cette attitude ordonnée par l'administration a tué des milliers de personnes, mais surtout et également, elle a fait passer les personnes qui osaient parler de vitamine C, de vitamine D3, excellent support contre le Covid, du zinc, de l'artémisia annua, la vitamine C en injectable qui a très bien fonctionné à Shanghai et en Chine populaire, faisant passer les médecins et les chercheurs en sciences humaines comme je le suis pour des complotistes. Qui est le véritable complotiste? Posez-vous, s'il vous plaît, la question. Lorsque l'on sait que Bill le Coyote est personnellement concerné par les intérêts financiers, économiques et humains qui se cachent derrière la pandémie de Covid-19, il y a de quoi se poser des questions sur l'origine de la pandémie qu'il a achetée à l'OMS pour 50 millions de dollars, doit-on le rappeler, l'OMS, sa principale entreprise. En effet, Bill Gates, nous ne saurions trop le répéter, souhaitait passer le Covid-19 ou le SARS-CoV-2 en pandémie, après avoir demandé au CDC, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc, Bill Gates est un homme qui attire l'argent, chacune de ses actions lui rapporte des millions, voire des milliards de dollars de bénéfices, et le Covid, avant d'être une pandémie, est d'abord un projet économique extrêmement rentable pour lui et ses actionnaires, et la réalisation du nouvel ordre mondial avec des humains pucés, contrôlés, et que l'on peut gérer à distance. Les implications et les complicités à tous les niveaux des États concernant le déclenchement de cette épidémie et sa volatilité sont de plus en plus criantes. Les masques rendraient-ils plus malades? Ah, là, arrive le sujet actuel, le sujet qui fait mal. Ainsi, nous sommes en droit et en devoir de nous poser la question de savoir pourquoi cette imposition des autorités du port du masque obligatoire, alors que pendant la crise et le confinement, tout le monde s'en fichait, cela cacherait-il une stratégie secrète pour à nouveau rouler dans la farine les habitants de cette planète? Tout le monde s'en fichait ou presque parce qu'il n'y avait pas de masque. Ils avaient été séquestrés. Et pourquoi ont-ils été séquestrés? Pour qu'il y ait de plus en plus de cas et de plus en plus de personnes atteintes. Et si le port d'un masque entraînait secrètement un résultat faussement positif au test de diagnostic pour le Covid-19? Ça, c'est une réflexion que nous devons avoir. Imaginons un instant que sous le décret d'obligation du port du masque se cache un agenda pour rendre malades les citoyens sans qu'ils s'en rendent compte et surtout en croyant bien faire, c'est-à-dire en étant obéissants. Obéissants sous la contrainte d'amende. C'est pour cela que nous allons vous proposer une parade. On est en train de le faire. Non, ce n'est certainement pas un scénario de science-fiction, car depuis cette obligation du port du masque, nous avons, comme par hasard, un nombre plus élevé de diagnostics de Covid-19 positifs. C'est bizarre, non? Avant, non.
On était en pleine crise. Là, il n'y a plus de confinement, mais on a plus de cas. Cette épidémie, elle fonctionne en dépit du bon sens. La logique de sécurité sanitaire fonctionne en dépit du bon sens, et du bon sens scientifique. Donc, où en sommes-nous? De plus, le ministre de la Santé actuel, le Varan de Comodon, a décidé d'offrir des masques à la population française. C'est louche, ça. Quelqu'un dans la salle peut-il me dire depuis quand exactement le gouvernement LREM se soucie-t-il de la santé du peuple français? S'il y a quelqu'un qui sait, peut lever la main. Hein. Ces masques seraient-ils enduits de substances toxiques, inodores, indétectables, qui favoriseraient les infections de type Covid? Cela s'est déjà passé dans l'histoire. Aujourd'hui, nous aurions une redite moderne de l'extermination des Amérindiens avec les couvertures chargées du virus de la rougeole ou d'un autre. On fonctionne de la même manière. Hein. Aujourd'hui, les citoyens sont les Indiens d'hier. Parce que tout le monde est concerné, là, par le masque. Supposons à présent que les tests PCR et les tests d'anticorps donnent des résultats faussement positifs. Pourquoi? Parce que les gens portent des masques tous les jours. Réfléchissez. Réfléchissez là, 2 secondes. Je vais vous le dire. Comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, une personne qui porte un masque respire ses propres germes toute la journée. Il les expire comme il le doit, mais avec les masques obligatoires, il les respire à nouveau. Ça veut dire que tout ce qui est traité dans vos poumons, l'oxygène qui est traité puis qui va ressortir par votre bouche, évidemment, qui va ressortir par votre bouche pour être rejeté dans l'atmosphère, enfin pas dans la haute atmosphère, mais dans l'atmosphère ambiante autour de vous, et toutes ces bactéries vont mourir parce qu'elles vont être exposées aux UV, elles vont être exposées à l'oxygène, bien plus que dans votre corps peut-être. Donc, si toutes ces bactéries que votre corps traite, eh bien vous les reprenez pour les retraiter, à un moment, il se passe que c'est le mal qui va gagner. C'est pas la désinfection. Il n'y aura plus de désinfection possible puisque vous dites à votre corps « Ok, désinfecte-moi toutes ces cochonneries, jette-les. Non, maintenant tu me les désinfectes et puis vous les reprenez. » Alors il ne comprend pas « Mais attends, je les ai déjà désinfectés. Et tu me les redonnes, t'arrêtes pas de me les redonner. » Bon, moi je me mets en veille, hein. Et puis quand tu seras revenu à la raison, eh bien je recommencerai mon travail. Mais d'ici là, les bactéries et les virus, eh bien ils se renforcent et vous tombez malade. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, le sujet avec le masque les expire comme il le doit, mais avec les masques obligatoires, il les respire à nouveau. Il est parfaitement et scientifiquement prouvé que cette action forcée augmente d'autant le nombre et la variété des germes qui devraient être expulsés hors du corps, mais qui, par la force des choses, sont réinjectés dans le corps, créant même une infection active inévitable. À cette pollution active et forcée s'ajoute une perte de 20% minimum de la diminution de l'apport en oxygène dont vous avez besoin et qui se produit lorsque vous portez un masque. Et cela permettrait à certains germes de se multiplier dans le corps, des germes qui autrement seraient systématiquement éliminés ou diminués en présence d'un environnement riche en oxygène, ce qui n'est pas le cas. Alors là, je plains évidemment les caissières de supermarchés, les vendeuses et les caissières de magasins de mode ou autres, hein, dans les boulangeries, partout, dans tous les commerces, ils sont en train non seulement de détruire le commerce, mais ils assassinent leurs propres employés sans le savoir. Alors, sachez une chose que, par la loi, si vous arrive le moindre accident avec un masque, si par exemple vous travaillez et que votre employeur vous impose un masque, si vous arrive une maladie ou si vous tombez en syncope, c'est votre employeur qui est responsable. Si vous conduisez et qu'il vous arrive la même chose, c'est l'État qui est responsable. Si vous êtes une petite vendeuse et que vous vendez votre pain tous les jours avec ce masque et que vous tombez par terre, c'est votre patron qui est responsable. Vous verrez, on va vous sortir tout ça et vous pourrez vous défendre. Et si tout le monde fait un procès à tous ces gens-là, au gouvernement, aux employeurs, aux grandes surfaces, je vous assure qu'après 2 ou 3 procès, plus aucune grande surface ne vous forcera à porter le masque. Chacun sera libre de le porter s'il le souhaite.
mais en sachant les risques qu'ils prennent d'un côté comme de l'autre. Il faut le savoir. J'ai rencontré un médecin qui était un peu paranoïaque et qui m'a dit 2 mètres, vous vous rendez pas compte, il y a plein de gens en réanimation. Où ça en réanimation? On a vu toutes les vidéos pendant le confinement. Il n'y avait personne en réa. Tout ça, c'est du pipeau Nestlé. Donc, en d'autres termes, au regard de la fausse efficacité des tests Covid, les masques favoriseraient le nombre de cas dits Covid, comme nous l'avons décrit dans un autre article. Nous vivons une époque formidable. Alors là, on va arriver à... J'aurais bien voulu vous lire un autre... oui, que m'a envoyé mon ami Gianni. Le Covid, les chiffres qui font mal. Chiffre est fait pour la Belgique au 15 juillet 2020. Alors soyez très attentifs parce que vous allez comprendre. Là, c'est bien expliqué. En Belgique, le nombre d'habitants est 11 684 000 habitants belges. Personnes supposées infectées par le SARS-CoV-2 ou le Covid, 62 000 personnes, 872, soit 0,54% de la population. C'est pas grand-chose. 0,54% de la population. Si vous allez dans un commerce et que vous demandez une réduction et qu'on vous dit « Oh bah oui, je veux bien vous faire 0,54% de réduc », tes 0,54% de réduc, tu peux te les carrer où je pense. Parce que moi, je veux au minimum 5% ou 10% peut-être. Là, c'est 0,54% de la population belge qui est atteinte par le Covid. Et ça, c'est des chiffres officiels. Personnes supposées malades, 35 842, soit 0,31% de la population belge. Personnes supposées en soins intensifs, 27. 27 personnes sur 11 millions. C'est pour ça que le médecin que j'ai croisé en promenant mes chiens et qui m'a regardé avec horreur comme si j'étais un coupable et qui me dit ça, il ferait mieux de s'intéresser aux statistiques. Puis alors quand vous lui parlez de statistiques, oh oui, les statistiques. Voilà. Alors les statistiques pour le Covid du gouvernement, elles sont bonnes, mais les statistiques que nous avons étudiées, elles sont mauvaises. Ça arrange tout le monde. Ça, c'est vraiment... c'est le délire absolu. C'est à ça qu'ils sont arrivés à faire. Ils sont parvenus à rendre les gens complètement paranoïaques et à faire des fous furieux. Les gens sont fous aujourd'hui. Ils perdent la tête. Personnes supposées en soins intensifs, 27, soit 0,0002% de la population. 27 sur 11 millions. Personnes supposées rétablies, 17 242, soit 0,15% de la population belge. Personnes décédées avec le SARS-CoV-2, 9 788, soit 0,08% de la population. Ça se compte même pas. Personnes qui n'ont pas été inquiétées par le SARS-CoV, 11 621 000 personnes, 128 000, 11 621 128, soit 99,99% de la population belge n'ont pas été inquiétés par le Covid-19. 99,99%. Et on a paralysé le monde pour ça. Et vous voyez pas l'imposture? Vous allez pas vous réveiller un jour? 9 271 des personnes décédées avaient plus de 65 ans en Belgique, soit 95% des décès. 73% des personnes décédées avaient des pathologies lourdes préexistantes connues. Donc elles sont pas mortes du Covid, mais de ce qu'elles transportaient depuis longtemps. Et 100% des personnes décédées avaient de graves déficiences immunitaires. Je vous laisse méditer sur ces chiffres. Gianni D. Voilà. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Salut.